Bonsoir, on va continuer avec les informations sur le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chaque jour, pardonne-nous ceux qui nous ont offensés, c'est pas succomber à la tentation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Saint Georges Gardieux, nos saints patrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, on avait vu les circonstances historiques, quand et où vécut le Sauveur. Et le point suivant, c'est encore plus spécifique, c'est les villes, la ville où Jésus a vécu 30 ans à peu près, c'est Nazareth. Je dis à peu près parce qu'au début, il était en Égypte. Il y a 30 ans, il a commencé sa vie publique, donc c'est moins que 30 ans. Donc c'est à partir, quand il avait 3-4 ans, quand il est allé, Joseph est retourné avec sa famille à Nazareth, averti par l'ange que le meurtrier des enfants était décédé, Hérode. Alors, les Juifs appelaient le Sauveur le Messie, le Christ. Christ, ça vient de chrisma, du grec, ça veut dire loin. Ce qui est loin, qui a eu l'onction de la part de Dieu. Donc, Messie, c'est certainement le mot hébreu pour Christ, qui est du grec plutôt. Le mot loin du Seigneur désignait chez les Juifs des prophètes, des pontifes, des rois. Ils étaient sacrés avec l'huile sainte, pas la nôtre, qui a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ entre sa résurrection et sa ascension, mais une autre huile. On voit les prophètes, comme le prophète Samuel, qui oint Saül. Et ensuite, il oint David, roi. Donc c'était un rite, n'est-ce pas, qui donnait les grâces. C'est un sacrement de l'Ancien Testament, ou un sacramental, et qui conférait la grâce nécessaire pour la fonction pour laquelle on était oint. Donc ils étaient sacrés, donc les prophètes, les pontifes et les rois. Éventuellement, c'est pas nécessaire d'être oint, mais c'est quand même très convenable. Parce que Samuel était déjà, il commençait à prophétiser, avant d'être jamais oint, n'est-ce pas? Donc Dieu fait ce qu'il veut. Mais donc c'était quand même une coutume de le faire au moment de leur entrée en fonction officielle. Donc approuvé, organisé par les chefs du peuple. Quand le bon Dieu donne une prophétie, le don de prophétie, vous êtes prophète sans que la société l'a organisé, la société, enfin la théocratie, n'est-ce pas, du peuple élu à l'époque. Voilà, mais c'est quand même normal qu'une fois que vous avez eu la grâce de Dieu, que cette fonction est acceptée et qu'il y a une onction, voilà, donc rituelle. Comme un signe, l'affirmation de leur mission divine. Donc l'onction symbolisait l'illumination et la force de l'Esprit Saint
en même temps qu'elle était une exhortation à la douceur. Hein? Les athlètes se frottent avec de l'huile pour se rendre plus fort et les muscles plus souples et plus forts. Et aussi, l'huile est utilisée pour adoucir les plaies et guérir même les plaies. Donc, force et douceur. Le sauveur futur devant être à la fois prophète, pontife et roi, par excellence. Les Juifs l'appelaient loin du Seigneur. Donc, loin en hébreu, c'est Messie, Messiah. Hein. Néanmoins, le Christ ne fut pas loin visiblement avec de l'huile, mais intérieurement par l'Esprit Saint. Psaume 44. Du fait de l'incarnation, il a l'onction, l'humanité a l'onction. Du fait de l'union hypostatique, c'est beaucoup plus fort qu'une onction, bien sûr. Donc il est loin du Seigneur par une abondance de grâce. Il est le Seigneur finalement, beaucoup plus fort que loin du Seigneur. Il est le Seigneur. Mais parfois Jésus porte des titres qui sont moindres de ce qu'il est, nous, parce qu'il allait doucement pour se faire connaître. Au début, pendant 30 ans, on ne le connaissait même pas comme quelqu'un spécial. Il a vécu comme un enfant ordinaire. Et au début, encore, il interdisait aux démons de dire qu'il était le Messie. Donc il est allé doucement, n'est-ce pas, petit à petit, psychologiquement. Et comme il donnait des preuves, et pour donner des preuves, il faut un certain temps, pour des miracles. Et c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ porte donc parfois un nom qui est moindre de ce qu'il est finalement. Comme vous dites, loin du Seigneur, il est le Seigneur. L'Esprit Saint dont il a la plénitude, il n'a pas seulement la plénitude, il est la source, il est une source de l'Esprit Saint, puisqu'il est un avec lui, il est un Dieu avec l'Esprit Saint en tant que personne, deuxième personne. Donc Jésus de Nazareth est le Sauveur. On dit est au présent, parce qu'il est ressuscité, il est toujours le Sauveur. Il était, on peut dire, mais il l'est toujours. Et il sera toujours. Mais sera jusqu'à la fin des temps en activité. Donc cette activité va s'arrêter au jugement dernier. L'activité de sauver les hommes. Il sauve maintenant à travers de l'Église. Mais il sauve. C'est Jésus qui, à la messe par exemple, c'est lui qui est prêtre à la messe. Quand le prêtre dit ceci à mon corps, c'est le corps de Jésus, donc l'âme et le corps du prêtre que vous voyez est un instrument, à ce moment-là, de Christ. Un instrument. Il l'utilise comme un instrument. Comme Dieu a utilisé les écrivains saints comme instrument pour écrire la Bible, qui est écrit par Dieu. Mais c'est Moïse qui a été écrit, c'est Isaïe qui a écrit, c'est les évangélistes qui ont écrit, mais ils ont été utilisés comme des instruments par Dieu, même s'ils sont illibres. Dieu est tellement intelligent et puissant qu'il peut utiliser des instruments qui sont des personnes libres. Voilà. Donc en illuminant leur intelligence de telle façon qu'ils n'ont aucun doute que c'est ça qui est arrivé. Ils ont souvent des visions, des révélations visibles et audibles. Une certitude, et ensuite puisqu'ils ont une bonne volonté, elle est libre, mais une fois qu'elle est bonne, elle est renforcée par l'Esprit Saint pour faire ce que Dieu veut. Voilà. Et les circonstances encore sont organisées par Dieu pour qu'ils puissent écrire convenablement. Qu'ils connaissent la langue, qu'ils sont choisis pour qu'ils connaissent la langue et qu'ils sont quand même érudits pour pouvoir écrire, etc.
Donc, c'est de cette façon que Dieu utilise les hommes comme instruments. Donc, Jésus de Nazareth est le Sauveur, est le Sauveur. Maintenant, toujours. Donc, il sauve actuellement. Il sauve à partir de la promesse de Dieu dans l'Ancien Testament. Il sauve déjà. Parce que toutes les grâces qui ont été données dans l'Ancien Testament sont données en avance de la rédemption de Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, en avance. Comme l'Immaculée Conception. C'est une grâce qui a eu lieu avant que Jésus soit né, avant l'incarnation. Mais c'est quand même une grâce christique. Ce n'est pas une grâce de création, c'est une grâce de rédemption. Cette grâce est venue à cause de la chute. À cause de la chute, il fallait le Sauveur qui soit un homme, donc qui vient d'une mère. Il fallait Jésus, donc Marie. Donc Marie et Jésus sont des personnages qui ont été conçus dans les circonstances de la rédemption. Pas dans la création au premier lieu. Donc l'Immaculée Conception, la conception de la Sainte Vierge Marie, c'est une grâce christique. Hein? Pas de création, mais de rédemption. Donc, il est le Sauveur, il sauve toujours, même l'Ancien Testament en avance, mais il a commencé à sauver actuellement du premier moment qu'il est incarné. Parce qu'il commence à mériter, parce qu'il souffre, il offre, il prie. Dans le sein, la Sainte Vierge Marie, le premier moment de la conception, il a ce petit être, ce petit embryon, eh bien, il y a une âme. Et cette âme fonctionne totalement, totalement, comme parce que, justement, par des dons extraordinaires que nous n'avons pas. Donc, elle fonctionne presque comme un ange, disons, comme un ange. Comme un ange n'a pas besoin de corps pour fonctionner. Eh bien, notre âme est comme un ange. Mais seulement, c'est un ange, c'est un esprit qui a été créé pour animer un corps. Mais par une grâce extraordinaire, il peut fonctionner comme un ange, même s'il est lié à un corps. Ça s'appelle la science infuse. Mais les anges ont la science infuse tout le temps. Notre science fonctionne à travers des sens extérieurs et intérieurs. Mais Jésus son âme fonctionnait comme un ange. Donc, même si son corps était très débile, très petit, hein, tout petit, incapable de rien, sauf de se développer. Voilà. Donc, il ne sentait pas encore, il n'y a rien, le sens n'était pas encore développé. Tout était là, mais en puissance, mais pas en acte. Voilà. Mais son âme était déjà active dès le début donc, de sa conception. Son âme, en particulier, était déjà actif. Donc, il offrait toute prière comme un ange. Hein. Il fonctionnait comme un ange. Lié à un corps, bien sûr, mais quand même comme un ange. Donc, parce qu'en lui se sont accomplies toutes les prédictions des prophètes. Il donne encore, Spirago, ici, encore une preuve qu'il est le Sauveur. La preuve qu'on avait déjà vue, hein, on a vu toutes les prophéties qui ont été accomplies. Bien, voilà. Jésus est le Sauveur parce que, donc preuve, il a accompli toutes les prédictions des prophètes, des dizaines. Donc, les évangélistes se sont efforcés justement de se concentrer sur ce point. Par exemple, Saint Matthieu ne cesse dans son évangile de montrer l'accomplissement des prophéties en Jésus-Christ. Et les Juifs sont très sensibles à cela. C'est leur Bible qui est accomplie. Donc, si vous arrivez à prouver que leur Bible a rapport à Jésus-Christ, ils arrivent à se convertir comme le Juif Veit, qui devient
plus tard, après sa conversion, est le plus célèbre prédicateur de Vienne. Alors, et aussi Saint Jean s'efforce pour, enfin, tous les quatre, finalement, évangélistes, disent, comme c'était écrit par les prophètes, le caractère messianique divin de Jésus de Nazareth est prouvé par la perpétuité de son royaume sur cette terre. Donc, une autre preuve que Jésus-Christ est le Messie, c'est la perpétuité de son royaume sur cette terre. Même si maintenant, c'est un petit peu fragile, quoi, cette question. Parce qu'humainement parlant, l'Église semble perdue, la vraie Église, la vraie catholique comme elle était avant le Concile. Elle semble perdue, humainement parlant. Donc, mais il faut quand même savoir, il est toujours là, parce que, par exemple, moi je suis là, je ne suis pas le seul, prêtre fidèle, évêque, hein, pour avoir gardé l'Église comme elle était avant, comme toujours. Mais il faut, donc, on est toujours là, et on sait que Dieu Tout-Puissant est infiniment intelligent, donc il n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour continuer et relancer l'Église vers une chrétienté, n'est-ce pas? Pour Dieu, c'est comme rien, c'est poussière pour une toute-puissance. Pour nous, c'est énorme. On entend le grand monarque, etc., les promesses. Il y a aussi la théologie qui dit que le bon Dieu ne permet qu'un mal qu'en vue d'un plus grand bien, donc on attend ce plus grand bien. Il va certainement venir, sinon le bon Dieu ne permettrait pas le mal. Mais quand même, donc l'Église est toujours là, même si elle est très petite. Mais si vous voyez 2000 ans d'histoire de l'Église, c'est quand même énorme. Un royaume qui est resté soi-même, qui n'a pas changé. La même doctrine, la même liturgie, la même morale. Il est resté identique. Et c'est pas corrompu, n'est-ce pas? La vraie Église n'est pas corrompue. Il y a des partis qui se corrompent, mais alors ils cessent d'être l'Église. Des hérétiques, des schismatiques, etc. Mais l'Église a toujours continué à exister. C'est ça notre combat. D'être fidèle, et Dieu donne cette grâce parce que Dieu veut qu'elle reste elle-même, parce qu'elle est parfaite. Elle ne peut pas changer, elle ne peut pas évoluer parce qu'elle est parfaite. Tout ce qui évolue, tout ce qui est humain doit évoluer, parce que ce n'est jamais parfait. La culture humaine, la littérature, l'économie, les sciences évoluent toujours, on peut toujours apprendre plus, n'est-ce pas? Il y a des sciences qui se perdent, par exemple, malheureusement. Par exemple, l'art de faire les vitraux, comme ils ont fait dans le Moyen-Âge, c'est perdu, n'est-ce pas? Toute cette couleur, cette teinte, on ne sait plus comment ils ont fait ça. Par exemple, la cathédrale d'Anvers, elle devrait, selon la science qu'on connaît actuellement, s'écrouler. Elle a 9 nefs. Pardon, je me trompe. Non, c'est 9 nefs, 1 et ensuite 4 de deux côtés. 9 nefs. Et elle ne s'écoule pas, elle devrait s'écouler. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas comment ça n'écoule pas. Il leur manque une certaine science d'architecture qu'ils avaient au Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'ils sont très prudents à la restauration de la cathédrale, parce qu'ils ne savent pas avec quelle loi, avec quelle force ils ont à faire finalement. Pour la grande partie, oui, mais pas toutes. C'est au milieu de la ville, et c'est une des plus grandes cathédrales de la tour de l'Europe, ouest. Et c'est un bijou, c'est très belle. Il y a encore des chefs-d'œuvre de Rubens à l'intérieur, etc. Donc, mais il y a cette chance d'être perdue, n'est-ce pas, de l'architecture, hein, etc., etc. Donc, l'Église va toujours exister, c'est une promesse de notre Jésus-Christ, et on voit qu'elle existe toujours et qu'elle a toujours existé pendant 2000 ans, et qu'elle est restée, c'est miraculeux, n'est-ce pas? Les puissances du monde ont essayé de la récupérer.
C'était par exemple le combat de l'investiture au Moyen-Âge, n'est-ce pas? L'empereur voulait, les rois, surtout l'empereur, voulait avoir une emprise sur l'Église, la nomination des évêques, etc. L'État, les puissants du monde ont toujours essayé de maîtriser l'Église. Ils ne supportaient pas quelque chose au-dessus d'eux, n'est-ce pas? L'Église est au-dessus d'eux. Ils sont soumis à Dieu. Et Dieu règne par l'Église, donc ils sont soumis à l'Église. En tout cas pour les principes, pour la morale politique. Ils doivent accepter l'enseignement de l'Église, ils doivent obéir. Et donc il y a des rois qui l'ont mal supporté, hein, et qui ont voulu dominer l'Église. Et les partis qui sont séparés de l'Église, qui n'ont pas la grâce de l'Église, sont soumis, comme la secte orientale, les soi-disant orthodoxes, qui ne sont pas du tout orthodoxes, ça veut dire les vrais croyants. Ils se nomment orthodoxes, mais sont des schismatiques, les Phociens, les disciples de Phocius, les schismatiques. Eh bien, ils sont récupérés par l'État. C'est une église de l'État. Le patriarche de Moscou, c'est un membre, c'était à l'époque un membre de KGB. Il y a même des spécialistes qui disent qu'il n'est même pas croyant. Comme les Sadducéens au temps de Jésus, qui ne croyaient pas à la résurrection. Ils avaient la fonction pour l'honneur, et voilà. Mais ils ne croyaient pas vraiment. C'est incroyable. Mais la vraie Église n'est pas comme ça maintenant. Elle a la foi, et une foi qui est extraordinaire, qui est miraculeux, qu'on peut avoir une telle foi, une telle morale dans un monde tellement corrompu. Mais ça existe. La preuve, si vous êtes là, moi je suis là, nous sommes là, avec cette foi, n'est-ce pas? Donc la perpétuité de son royaume sur terre, c'est déjà miraculeux. Qu'une société dure 2000 ans et qu'elle n'est pas corrompue. Eh bien, après 2000 ans, elle paraît être corrompue maintenant, mais on existe toujours, même très petit. Eh bien, on va voir. Le fait que l'Église va repartir avec un élan, moi, je pense personnellement dans 10 ans, parce que c'est le bimillénaire de la Pentecôte, et Dieu tient compte des dates, mais je peux me tromper, hein, c'est une opinion. Mais elle va repartir certainement, sinon c'est la fin des temps. Ça ne peut pas être la fin des temps parce qu'il y a des prophéties qui ne sont pas accomplies, comme le retour de Saint-Élie, d'Enoch, la venue de l'Antéchrist, la conversion de la multitude des Juifs. Donc il y a plusieurs prophéties qui ne sont pas converties, arrivées, et qui doivent arriver avant la fin des temps. Donc ce n'est pas la fin des temps. Donc l'Église continue. C'est sûr. On met notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, le fait que l'Église va repartir, parce qu'elle ne peut pas rester comme ça, sinon elle va totalement disparaître. Donc elle va reprendre la force pour... on tient juste encore, hein, avec des tout petits groupes. L'Église est réduite au niveau domestique en ce moment, domestique. Mais elle va repartir. Donc ils n'ont donc découronné. Aucun État est vraiment catholique. Aucun État est catholique sédvacantiste. Parce qu'être catholique, ça veut dire être sédvacantiste. Sinon on est schismatique. Accepter un antipape comme pape, c'est schismatique. Donc, pour être catholique, il faut être sédvacantiste, sinon on est schismatique. Et regardez dans tous les catéchismes, un schismatique n'appartient pas à l'Église. C'est en dehors d'Église. Donc, mais quel État est sédvacantiste? Il n'y en a pas en ce moment. Hein? Bon, qui sont en plus pas hérétiques pour le reste, et pas schismatiques. Vous pouvez dire les orientaux sont sédvacantistes. Non, ils ne sont pas sédvacantistes. Ils ne disent pas que le siège est vacant, ils disent que le siège n'existe pas. C'est différent. Ils disent qu'il n'y a pas de siège papal. Il n'y a jamais de pape. Le pape, ce n'est pas un siège, c'est seulement un titre d'honneur. Ce n'est pas un siège de règne, de gouvernement. Non, ce n'est pas un siège. Donc les orientaux ne sont pas des sédvacantistes. Hein. Ce sont purement des hérétiques, parce qu'ils nient le dogme de l'institution de la papauté par le Seigneur Jésus-Christ. C'est une institution divine qui est dans l'Écriture sainte. Paix mes agneaux, près mes brebis, tu es pierre. Et sur cette pierre, je vais attirer mon église, donc c'est dans l'Écriture sainte. Bon.
Donc c'est clair. Donc la perpétuité de son royaume sur cette terre, c'est une preuve de la messianité, du caractère messianique divin de Jésus de Nazareth. Troisièmement, Jésus se déclara expressément comme le Sauveur, notamment dans son entretien avec la Samaritaine, celui avec qui, montrez-moi le Messie, il dit celui qui parle avec vous. Hein? Et devant le grand prêtre Caïphe. Jésus dit à la Samaritaine, je le suis, moi qui te parle. Saint Jean 4. Le grand prêtre Caïphe dit à Jésus, je t'adjure au nom de Dieu vivant de me dire si tu es le Christ, fils de Dieu vivant. Et Jésus repartit, je le suis. C'est dans Saint Matthieu 26. De plus, Jésus loua Saint Pierre quand il lui en eut dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils pas adoptif, comme nous, pas adoption et par lui, mais le Fils, tout simplement, du Dieu vivant. Alors c'est plus que le Messie, hein? C'est plus qu'un roi du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu, n'est-ce pas? Quatrièmement, les anges aussi le proclamèrent comme sauveur, tant celui de la campagne de Bethléem que celui qui est apparu à Joseph, par exemple. À Bethléem, l'ange dit au berger, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande joie pour tout le peuple. Annunciamus gaudium magnum, une grande joie, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né dans la cité de David le Sauveur qui est le Christ. Annuncio vobis gaudium magnum habemus Christum. On utilise ça aussi pour le pape après ça, habemus papa, mais c'était premièrement utilisé pour le Christ. Habemus Salvatorem, Christum, le Seigneur. Saint Luc 2. Joseph qui voulait répudier Marie, vit en songe un ange qui lui annonça la naissance de Jésus et lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple des péchés. Donc Jésus veut dire sauveur et Christ veut dire loin. Loin de Dieu qui va nous sauver. Donc Christ désigne plutôt sa divinité, qui vient de Dieu, et Jésus désigne plutôt que son humanité par laquelle il va nous sauver, par la passion de son humanité. C'est son humanité qui va souffrir, qui va subir, qui va payer la rédemption. Et c'est parce qu'il est Dieu que le mérite est infini, la personne est divine et la Dieu est divine. Donc Jésus-Christ, homme sauveur, qui est Dieu, loin de Dieu, Dieu. Parce que Jésus de Nazareth est le Christ, c'est-à-dire le Messie, il est appelé Jésus-Christ, un nom qu'il se donnera lui-même. Saint Jean 17. Voilà. Il n'y a pas de question sur Jésus de Nazareth, le Sauveur. C'est une répétition des arguments qu'on a donnés qu'il est Dieu, quoi. Et voilà. Alors, point suivant, c'est la vie de Jésus. Ça, c'est plutôt le Nouveau Testament, hein, les évangiles. La première partie des évangiles. Parce que ensuite, après les 4 évangiles, il y a les actes des apôtres, c'est plutôt ce que les apôtres ont fait après l'ascension et surtout après la Pentecôte. Et ensuite, il y a les lettres des apôtres qui développent pas la vie de Christ, mais sa doctrine.
La doctrine est expliquée dans tous ses détails par les apôtres. La doctrine. Mais la vie de Jésus, on la trouve dans les évangiles. Alors, l'enfance et la jeunesse, la naissance de Jésus fut annoncée à la bienheureuse Vierge Marie à Nazareth par l'archange Gabriel, comme vous savez, Saint Luc 1. C'est l'annonciation faite le 25 mars par l'Angélus du matin, du midi et du soir, et par la première partie de l'Ave Maria, qui se compose des paroles de l'archange. Cet événement d'annonciation nous est rappelé à chaque fois. Après l'incarnation, Marie a conçu du Saint-Esprit, la Sainte Vierge Marie va visiter sa cousine Élisabeth parce qu'elle a appris de l'ange que sa cousine est aussi enceinte. Et voilà. Et l'ange dit, voilà, parce que rien n'est impossible auprès de Dieu. Bon, c'est un miracle parce que Élisabeth était à un âge avancé auquel, normalement, c'est impossible d'avoir des enfants. Disons qu'elle avait 60, 70 ans. Hein. Celle-ci la salua par les paroles contenues dans la deuxième partie de l'Ave Maria. Sainte Marie, Mère de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ça vient de l'ange. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, mais Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Ça vient d'Élisabeth. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, ça vient de l'Église. Voilà. Donc les deux premières parties sont en Écriture sainte. Donc l'Élisabeth la salua par cette titre de Mère de Dieu, n'est-ce pas? Donc elle avait eu une grande grâce pour voir dans sa cousine la Mère de Dieu. Sachez, Élisabeth, que Marie entonna l'admirable cantique de Magnificat, Saint Luc 1. Ce mystère nous est rappelé par la fête de la Visitation, qui se fait le 2 juillet. La Visitation. Donc, Marie donne un exemple de l'amour de Dieu extraordinaire. Elle accepte d'être mère de Dieu et de travailler à la rédemption avec Jésus-Christ. Et ça lui va coûter autant de souffrance que le Christ lui-même en dessous de la croix. Elle va souffrir parce qu'elle aime Jésus. Et elle a un cœur tendre de mère, donc elle va souffrir intérieurement autant que son fils. Par amour de Dieu, mais aussi par amour des âmes. Et elle montre immédiatement l'amour du prochain, comme soi-même. Donc elle n'hésite pas d'aller aider sa cousine. Et elle y va toute seule, donc c'est peut-être dangereux cet itinéraire. Mais elle le fait quand même. Alors Joseph aussi, comme nous l'avons dit précédemment, fut averti par un ange de la naissance du Christ. Parce qu'il voyait que sa fiancée, les fiançailles étaient comme un mariage déjà pour les Juifs, était enceinte. Et il pensait de se séparer d'elle. Il était troublé parce qu'il savait qu'elle était incapable de pécher. Il connaissait Marie. Il ne comprenait pas ce qu'il arrivait, ce qui était arrivé. Et oui, peut-être qu'il il connaissait les Écritures saintes, qu'une vierge concevra. Il connaissait les prophéties qui est dans l'Écriture sainte, Isaïe. Et il voulait se séparer d'elle parce que, voilà, c'était pas à lui
de prendre une telle femme, n'est-ce pas, comme femme, donc il voulait se séparer d'elle. Ce qui est encore... il voulait les quitter, donc il voulait s'éloigner de ce grand mystère. Et alors l'ange le dit de quand même prendre sa femme avec lui. Ne la pas se séparer d'elle. Et parce qu'il devait prendre soin de Marie et éviter le scandale, une femme avec un enfant sans mari semble avoir fait la fornication. Hein. Donc pour éviter le scandale, elle mérite la mort. Donc pour protéger la Sainte Vierge, c'est Jésus, pour voilà, aussi les protéger physiquement contre les dangers de la vie, par exemple à Bethléem. Joseph reçoit l'information de l'ange qu'il va s'en aller avec sa femme et son fils. Hein, son fils légitime, je veux dire, hein, bien sûr, Jésus, vers l'Égypte pour échapper à la menace de Hérode qui veut le tuer. Et aussi, dit saint Ignace d'Antioche, une autre raison, c'est pour décevoir le diable. Parce que Dieu a aveuglé le diable sur ce point, et le diable pensait que Jésus venait de Marie et de Joseph. Pour pas qu'il sache dès le début que ce soit le Messie. Voilà. Donc, pour ces raisons, Joseph devait être là. Joseph devait être Joseph, l'époux de Marie, et le père légitime, adoptif, disons, enfin pas adoptif, mais légitime, parce qu'il n'y a pas d'adoption. L'adoption, c'est un enfant qui vient d'un autre homme, qu'on adopte comme son fils. Jésus ne vient pas de l'autre homme, il vient de la femme, de sa propre femme, donc ce n'est pas une adoption. C'est un enfant qui est marié dans son mariage, enfin ses fiançailles qui valent comme un mariage, et de manière légitime, sainte même, de manière sainte. Donc Saint Joseph n'est pas père adoptif. Saint Augustin est plutôt père légitime, père nourricier. Enfin. Le Christ naquit de la Vierge Marie à Bethléem dans une étable. Vous connaissez cette histoire, elle est toujours racontée à Noël. Donc, l'empereur Auguste de l'époque avait ordonné un recensement du peuple, de tout son empire. Donc, Marie et Joseph durent se rendre dans leur ville d'origine, à Bethléem, pour être comptés. En donnant cet ordre, Auguste, comme beaucoup de souverains, servait d'instrument inconscient à la providence. Marie fut obligée de se réfugier dans une étable parce qu'elle ne trouvait point de place à Bethléem. Dieu voulait naître dans une pauvreté extrême pour, dès le début, travailler à la rédemption en donnant l'exemple, le détachement des choses. Parce que c'est par attachement aux choses, aux créatures, à la connaissance du bien et du mal, qu'on avait péché. Donc c'est pas le contraire qu'il faut guérir. Hein? Aristote dit, on guérit par le contraire de la cause de la maladie. Si on a pris froid, il faut se mettre au chaud. Voilà. Donc, si on a péché par attachement des créatures, il faut réparer par détachement des créatures. Même les créatures permises. C'est pour ça que, par exemple, il y a des personnes qui ne se marient pas, même s'ils sont capables de le faire, mais ils ne se font pas par, justement, oui, pour être détaché des choses, même des choses permises, n'est-ce pas? Pour être encore mieux adonné à la volonté de Dieu dans la rédemption, n'est-ce pas? Par exemple. Il y a les trois vœux.
On peut faire le vœu de pauvreté, d'obéissance, c'est pas obligé non plus, mais c'est voilà. C'est une détachement des créatures, de la créature, le détachement le plus difficile, de la créature qui est le plus chère, notre propre volonté. Le vœu d'obéissance, c'est le plus méritoire, le plus difficile, le plus intime, le plus intérieur. Alors, donc, Jésus voulait naître pauvrement, et c'est dans ce sens-là que Dieu a organisé toutes ces circonstances qui l'ont faire aboutir dans une étable. Cette étable semble avoir été une sorte de souterrain en dehors de Bethléem, dans les ruines d'un palais de David, qui servit plus tard d'asile aux bergers et à leurs troupeaux. C'est selon Catherine Emmerich qui a vu cette vision. C'est pour ça, on pense habituellement aussi que c'est dans une grotte, mais une grotte ou une ruine, ça revient au même. Ce sont des pierres, des rochers, taillés cette fois-ci. Mais alors aménagés avec du bois pour fermer les ouvertures, etc. Voilà, pour faire une étable pour des bergers, leurs troupeaux, pour leurs troupeaux. La naissance du Christ fut miraculeuse comme sa conception, car Marie fut exempte de la malédiction prononcée contre Ève. Elle fut exempte des Saint Bernard des douleurs de la maternité, parce qu'elle était exempte de la concupiscence. Voilà. Elle était vierge, c'est un dogme, n'est-ce pas? Avant, pendant et après la naissance, même physiquement. Donc, Jésus est sorti comme il est sorti du tombeau, parce qu'il faut bien savoir que Jésus est sorti du tombeau, le tombeau fermé. La pierre était enlevée par les anges après, pour montrer aux soldats, aux Juifs et surtout aux disciples que le tombeau est vide. Mais Jésus est sorti du tombeau avant que la pierre soit enlevée. Il est entré dans le cénacle à travers les murs. Eh bien, Jésus n'a pas changé de corps. Il a toujours eu un corps glorieux qu'il a montré au mont Tabor. Donc, il cachait la gloire de son corps, qui contenait une âme qui avait la vision divine habituelle, puisqu'il est Dieu alors. Donc, ce corps était glorieux, toujours été glorieux. Un corps glorieux, et un corps glorieux a des autres capacités qu'un corps qui n'est pas glorieux comme le nôtre. C'est de la matière comme nous, mais c'est avec d'autres capacités. Une capacité, c'est qu'elle peut aller à travers d'autres matières. Voilà. Donc c'est comme ça que Jésus est né, pour justement respecter la Sainte Vierge au maximum, pour garder à sa mère le titre de Vierge, qui est un titre d'honneur qui montre qu'on s'abstient des plaisirs du mariage par amour de Dieu. Voilà. On s'abstient des choses permises par un excès d'amour de Dieu, pour faire mieux sa volonté, pour être plus adonné aux choses de Dieu. Donc c'est un titre d'honneur, vierge, c'est un titre qui est dans la liturgie, les vierges, les martyrs, aussi même les veuves. C'est une fonction, être veuve, c'est pas seulement une veuve. Le fait qu'il n'y a plus de mari, mais qu'elle a encore des fonctions d'aider l'Église, d'être adonnée au service de l'Église. Quand il y a un titre de veuve, n'est-ce pas, dans l'Écriture sainte, dans la liturgie. Donc, vierge, c'est un titre d'honneur. Et Jésus voulait donner le maximum à sa mère. Le maximum, tous les titres possibles, tout.
aussi l'honneur de la maternité divine, mais en même temps la virginité. Et c'est pas voilà, un miracle. Qui finalement n'était pas un miracle. Parce que c'était normal pour un corps glorieux qu'il va à travers d'autres matières. Dans ce sens, ce n'est pas un miracle. Dans ce sens, la naissance de Jésus-Christ n'est pas miraculeuse. Parce qu'on explique ça à la fête du Mont Tabor, que le Mont Tabor, ce n'est pas un miracle, mais la cessation d'un miracle. C'était par intervention divine qu'on ne voyait pas la gloire de son corps qu'on voyait normalement, qu'il avait normalement. Donc la situation normale, naturelle de Jésus, enfin, qui est aussi surnaturelle, mais parce que la surnature, lui, est naturelle, puisqu'il est Dieu, dans ce sens-là, c'est d'avoir un corps glorieux, tout simplement. Donc le fait qu'il ne soit pas visible, qu'il soit glorieux, c'est par intervention, donc par miracle divin. Donc la transfiguration sur le mont Tabor, c'est plutôt la cessation d'un miracle. Eh bien, on peut dire la même chose pour la naissance du Christ. C'était tout à fait une propriété dès le début qu'un corps glorieux peut passer à travers autre. Ce n'est pas un miracle, c'est sa propriété naturelle, disons. Voilà, donc, mais l'Église parle quand même de miracle parce que voilà, c'est par rapport aux autres hommes, c'est pas normal. Bon. Mais vous comprenez comment il faut quand même expliquer. Donc, alors le miracle consiste dans ceci, que cet enfant est Dieu, bien sûr, qu'il a donc des propriétés d'un corps glorieux, divin finalement. Enfin, il est humain, mais la personne est divine et ça a des conséquences. Il y a une redondance de l'âme et de la divinité dans le corps. Ça. Voilà, dans ce sens. Donc, c'est ça la naissance de Jésus-Christ. Il est sorti de la Sainte Vierge tout en respectant sa virginité, parce que c'est normal pour un corps glorieux. Saint Augustin s'écrit « Vous voyez, celui qui supporte les mondes est couché dans une crèche. Celui qui est la nourriture des anges est nourri par une mère. La force est devenue faiblesse, parce qu'il est, en tant que Dieu, il est force infinie. Et faiblesse, ça veut dire qu'est-ce qui est plus faible qu'un petit bébé qui vient de naître, hein? Afin que la faiblesse devint forte. Nous, notre faiblesse de péché devienne forte, qu'on devient saint. Voilà. C'est le but. Saint Augustin aime jouer avec les mots. Donc la force est devenue faiblesse pour que la faiblesse devienne forte. Voilà. Dieu est devenu homme pour que l'homme soit divinisé, ça revient au même. Un grand médecin est descendu du ciel parce que sur terre, il y a un infirme, l'humanité, gravement malade par le péché. Il guérit par une méthode nouvelle en prenant nos maladies. Sur la passion, il a porté nos crimes. C'est comme si lui avait péché. Il a reçu un supplice comme s'il était criminel. Le Christ de son côté, dit de son côté Saint Paul, le Christ est devenu pauvre étant riche. En tant que Dieu, il est riche, en tant qu'homme, il était pauvre. Hein. Naître dans une crèche, c'est la pauvreté extrême. Où personne de nous, je connais personne qui est né dans une crèche. Donc, le Christ est devenu pauvre étant riche afin que nous nous enrichissions de sa pauvreté. Que par les mérites de sa pauvreté, il a mérité par cela, que nous nous enrichissions, ça veut dire que nous obtenons des grâces pour aller au ciel, pour devenir enfants de Dieu et pour obtenir les richesses du ciel. Les grâces et la gloire du ciel. 2 Corinthiens 7. Toutes les circonstances qui ont entouré la naissance du Christ sont pleines de mystères, comme tous les événements de sa vie. Premièrement, Jésus est né à Bethléem, mais Bethléem, ça veut dire
en araméen, l'époque, maison de pain. Mais lui, justement, parce qu'il est le pain vivant qui vient du ciel, il le dit, je suis le pain vivant qui vient du ciel, je viens pour nourrir, et l'Eucharistie, hein, la communion. Il est né à Bethléem et non pas à Nazareth. Parce que Nazareth, ça veut dire l'étranger. Parce qu'il avait quitté le ciel, sa patrie, pour venir sur la terre où il est étranger à la plupart des hommes. Donc ici, excusez-moi, je me trompe. Donc, Bethléem veut aussi dire à l'étranger, l'étranger. Donc, il est né à Bethléem et non pas à Nazareth, parce qu'il a quitté le ciel, qui était sa demeure, pour venir sur terre où il est étranger, ça veut dire parmi des étrangers, ça veut dire des pécheurs qui sont étrangers, même hostiles à Dieu, hein, par les péchés. Il est donc étranger à la plupart des hommes. Deuxièmement, il naît au milieu des bergers et de leurs troupeaux, parce qu'il veut être le bon pasteur. Il naît dans une crèche de bergers, hein, parce qu'il veut devenir un bon pasteur. D'un grand troupeau. Il veut sauver, il a payé pour tous les hommes du monde. Troisièmement, il naît dans une étable, parce que la terre, en comparaison du ciel, est plus misérable que cette grotte. En comparaison. Il ne naît pas dans un palais afin d'inspirer de la confiance à tous ceux qui veulent l'approcher. Parce que la magnificence et la grandeur inspirent la crainte, n'est-ce pas? Et la pauvreté, non. La pauvreté inspire plutôt la miséricorde. Il naît obscur parce qu'il est le Dieu caché. Apparemment, celui qui est dans une crèche n'est pas un homme riche et puissant. Donc c'est obscur qu'il soit l'infiniment puissant et l'infiniment riche en tant que Dieu. Obscurément. Parce qu'il est le Dieu caché, invisible pour nous en cette vie, qui aime les bonnes œuvres faites en secret. Que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite. Donc il faut agir en secret, faire du bien en secret, et sa divinité sera toujours cachée, parce qu'on n'est pas capable de voir Dieu. Dans ce corps, on ne peut pas capable. Donc le corps ne peut jamais voir un esprit, et notre esprit ne peut pas voir Dieu non plus, parce que pour ça, il a besoin de la vision béatifique, qui est un don supplémentaire qu'on recevra seulement dans le ciel. Et que deuxièmement, une âme qui a la vision béatifique ne peut pas rester dans ce corps mortel. Le corps va mourir. C'est dans l'Écriture sainte, celui qui voit Dieu mourra. Donc il faut pouvoir Dieu donc, pour que l'âme voie Dieu dans un corps, il faut que ce corps soit un corps glorieux. Après la résurrection, pour ceux qui vont dans le ciel, ils sont capables d'avoir un corps qui contient une âme qui a la vision béatifique. Donc Dieu est invisible sur terre. Cinquièmement, il est couché dans une crèche où les animaux prennent leur nourriture parce que lui aussi veut être la nourriture des âmes. Il est dans une crèche comme la nourriture, étant dans la crèche. Il est la nourriture des âmes. Il est couché dès sa naissance sur le bois afin d'indiquer qu'il est venu sur terre pour mourir sur la croix. Encore, il y a une similitude de la crèche et du tabernacle. Sixièmement, il naît dans une nuit sombre, à peu près à minuit même, parce qu'à son arrivée, le genre humain est plongé dans l'obscurité de l'ignorance de Dieu. Et la nuit est aussi froide, n'est-ce pas? Elle est froide,
La nuit, c'est le moment le plus froid de la journée, enfin de 24 heures, de la journée 24 heures. Donc, la foi symbolise le péché, quoi, le manque d'amour de Dieu, le manque d'amour. Donc, il vient à minuit parce qu'il a la lumière. Il veut apporter la lumière. Il est la lumière qui illumine tout homme qui vient dans ce monde, dit Saint Jean. Et il vient là où il fait froid parce qu'il est amour. Il est amour. Dieu est amour. Il est l'amour du Père. Il aime le Père d'un amour infini, l'Esprit Saint. Donc il n'est pas seulement dans le froid de la nuit, mais en plus en hiver. Dans une nuit froide, en Palestine, les nuits sont relativement très froides, surtout en hiver, parce que le cœur des hommes était froid, totalement privé de l'amour de Dieu et des hommes. 8e point, il descend du ciel la nuit comme la rosée, parce qu'il exerce sur les hommes l'action bienfaisante de la rosée sur la plante. Rorate ciride super, et nubes pumentiustum. C'est le chant des roratés, la rosée, n'est-ce pas, qui vient du ciel. Neuvièmement, il naît quand à Rome, le temple de Janus est fermé et que la paix règne sur la terre entière parce qu'il est le prince de la paix. Donc il y a une pax romana. Les Romains avaient conquis pratiquement tous les contrées autour de la Méditerranée, donc la plupart de la partie civilisée du monde à cette époque. Il y avait une paix parce que tout le monde était soumis à le même empereur, à Rome. Et Rome respectait les cultures et la manière de faire de tous les peuples, donc il y avait certaines paix, n'est-ce pas? Ils allaient même trop loin, ils respectaient aussi même les fausses religions des autres peuples. Donc il y avait une paix parce qu'il y a les gens se soumettaient finalement, les peuples se soumettaient à Rome parce qu'ils voyaient que ça leur apportait des avantages, plus d'avantages que de désavantages. Donc c'est le génie des Romains de gouverner. C'est parce que les Romains ont un génie de gouverner, de nature, ils ont une prudence, n'est-ce pas, une force, que Dieu a décidé que la plupart des papes seraient romains, qui doivent gouverner l'empire de l'Église. Et c'est pour ça, l'une des raisons pourquoi le centre de l'Église est à Rome. Et que c'est souvent des Romains qui étaient choisis comme pape. Parce que Rome a la capacité, le don de gouverner. N'est-ce pas? La sagesse de gouverner. Vous voyez la différence avec Hitler, n'est-ce pas? Hitler, c'était pas bien réfléchi. Il voulait soumettre le monde entier et faire en sorte qu'ils soient tous comme des Allemands. C'est pas possible. On ne peut jamais faire d'un Français un Allemand, n'est-ce pas? Et ça cause des réactions, il faut respecter. Il veut détruire toutes les capitales. Il voulait une seule capitale en Europe, c'est Berlin. Il voulait détruire Paris, et Londres, etc. Rome. Ça s'exagère. Ça cause une réaction, c'est contre la nature humaine. Il faut toute souche ethnique a un droit naturel à sa culture et sa langue. Donc si on respecte les gens, il y a la paix. La paix vient par le respect de la justice, des droits. Si tout le monde est respecté dans son droit, sur lequel il a le droit, il n'y a pas de raison pour se révolter. Oui, et c'est ça la sagesse de Rome et la stupidité d'autres, la folie, n'est-ce pas, de soumettre tout le monde à soi-même et de faire en sorte que tout le monde soit comme on veut. Non, on accepte on donne une certaine autonomie. Alors tout le monde a avantage d'être ensemble
Et si tout le monde a... finalement, les Français, par exemple, sont révoltés contre Rome. Mais à un certain moment, ils ont dit ils sont trop forts et par ailleurs, ils nous apportent la civilisation, n'est-ce pas? Apparemment, c'est pas si mal. C'était si fort que le français, la langue même, est sortie du latin. Donc, ils ont pris la civilisation romaine, hein, et, ils ont changé, bien sûr, mais ils ont quand même pris une grande partie de la civilisation romaine. C'est pour ça qu'on appelle ces peuples les peuples latins. Pas seulement l'Italie, mais aussi l'Espagne et la France, les peuples latins. Donc, ça, c'est le génie de Rome, de respecter la culture, la langue des autres, tout en faisant une langue internationale pour que tout le monde puisse entendre, mais aussi les gens peuvent continuer à parler leur propre langue. Donc, ils ont une loi naturelle à ça. Voilà, donc il y avait la Pax Romana. C'est Rome qui dominait toute cette Méditerranée qu'on appelait Mare Nostrum, notre mer. Mais c'est une domination qui apportait la paix. Parce qu'il n'y avait personne qui avait envie de se révolter, parce que pas seulement Rome était trop fort, mais ils avaient pratiquement plus d'avantages d'être dépendre de Rome que d'être dépendants. Ils participaient à la culture et à l'économie dans l'Empire. Enfin, il y a des abus, bien sûr, mais il y a partout des pécheurs. Mais je veux dire, en gros, c'était comme ça. Il y avait la Pax Romana. Quand Jésus est né, et c'était un signe organisé par la Providence pour dire que Jésus est un roi de paix. Il vient porter la paix avec Dieu, n'est-ce pas? Paix avec Dieu. Cette paix sur terre était un signe de la paix du ciel. C'est le Dieu de paix. Il vient sous la forme d'un enfant, et non pas à l'âge mûr, pour nous attirer davantage. On s'effraie devant un grand Seigneur, mais on s'approche d'un petit enfant, non seulement sans crainte, mais avec compassion quand on entend ses gémissements. Voilà, pour nous attirer. Jésus vient dans la pauvreté et le dénuement. Il n'avait pas une pierre qui lui appartenait, n'est-ce pas? Pour nous montrer que l'on arrive au ciel non par la voie des jouissances et des plaisirs sensuels, mais par celle des souffrances et des renoncements à soi-même. Il veut prouver aussi qu'il est l'ami des pauvres auxquels il s'adressera tout d'abord pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle annoncée aux pauvres, c'est même la prophétie. Jésus fait luire dans la nuit une lumière éclatante sur la campagne de Bethléem, les étoiles de Bethléem, pour indiquer qu'il est la lumière venue en ce monde pour dissiper les ténèbres. Il fait immédiatement annoncer par le cantique des anges le motif de sa venue. Il veut glorifier Dieu et apporter la paix, donc l'état de grâce, pour tout homme de bonne volonté. La paix avec Dieu par son sacrifice de réconciliation sur la croix, la paix avec leur prochain par la pratique de la charité, de l'amour des ennemis, de la douceur, la paix avec eux-mêmes par le contentement résultant de la pratique des vertus évangéliques. Il fait annoncer sa venue par les anges, non pas aux superbes pharisiens et aux scribes, mais aux bergers, parce qu'il cache ses mystères aux sages et aux prudents de ce monde et les révèle aux petits. Donc Jésus aime l'humilité et résiste à l'orgueil, et qui donne sa grâce aux humbles. En outre, il indiquait par là que dans tout le cours des temps, l'Évangile resterait pour les orgueilleux, même les plus savants, un livre fermé, tandis qu'il serait compris par les humbles et les petits. Il appelle à sa crèche d'abord les Juifs, en la portion des bergers, ensuite les nations, les païens, n'est-ce pas, les nations, ou les gentils, en celle des mages, voulant indiquer que par là, il enverra ses apôtres d'abord aux Juifs
et ensuite aux gentils, à tout homme, n'est-ce pas, de bonne volonté dans le monde entier, pour les appeler à l'Église, tous les peuples. Allez enseigner tous les peuples. L'étoile merveilleuse apparue aux mages doit indiquer aux hommes que le Christ est l'admirable annoncé par Isaïe. Le dénombrement fait à l'époque de sa naissance rappelle celui de son second avènement. Jésus commence donc à enseigner dans sa naissance avant qu'il ne commence à balbutier. Donc toutes les circonstances donnent des indications sur sa doctrine. Donc avant qu'il arrive à balbutier, à parler, il prêche par tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, n'est-ce pas? Le fait qu'il naît dans une crèche, voilà. Il prêche la pauvreté, façon de parler. Alors, quelques remarques liturgiques. Donc, Noël, le 25 décembre. Donc, c'est la grande fête de la Nativité de Christ. Et alors, c'est pour ça qu'on célèbre la nuit à minuit, parce que Jésus est né à minuit. Alors, on dit 3 messes. Le prêtre peut dire 3 messes pour nous rappeler le triple avènement de Jésus. Premièrement, la forme humaine à Bethléem. Ensuite spirituellement, dans l'âme. Dieu vient dans l'âme, n'est-ce pas, de l'homme qu'il accepte. C'est l'état de grâce. C'est Dieu qui habite, c'est Jésus qui habite dans l'âme. C'est la venue spirituelle. Et dans sa majesté au dernier jour pour juger les vivants et les morts. Donc il y a 3 venues du Christ. Physique, spirituellement et à la fin des temps. Et aussi, les 3 messes se réfèrent aussi à sa triple naissance. Sa génération éternelle par le Père, en tant que Fils de Dieu. Donc, il est de toute éternité, il est engendré par le Père. Sa naissance tempérée de Marie et sa naissance spirituelle dans nos cœurs par la grâce. À chaque baptême, Jésus, façon de parler, il y a une vie surnaturelle qui commence dans un homme. Donc, il a la vie naturelle, mais il reçoit une vie. Il commence une vie surnaturelle. Et c'est Jésus qui est dans notre âme. C'est comme si Jésus naît dans notre âme. Donc, c'était 3 naissances de Jésus. Donc, voilà. L'usage d'élever les crèches dans les églises remonte à saint François d'Assise. C'est le premier qui a organisé une crèche parce que justement, la crèche, c'est là où Jésus a enseigné d'une manière extraordinaire la pauvreté. Et saint François avait pris la pauvreté comme un grand principe des moyens pour se sanctifier. Il appelait la pauvreté la femme avec laquelle il était marié, femme pauvreté. L'arbre de Noël qu'on utilise à Noël, donc même s'il y a des origines dans le paganisme, n'est-ce pas, qu'on fait entrer des arbres qui sont toujours verts en hiver pour exprimer l'espoir que le printemps va arriver bientôt, n'est-ce pas? Mais donc la récupération par l'Église de l'arbre de la Noël rappelle l'arbre fatal du paradis et aussi l'arbre de la croix. C'est pourquoi l'on y suspend des fruits, des lumières, des lampes donc, des choses précieuses, les cadeaux de Noël. Sont donc un symbole des dons reçus par l'humanité de Dieu le Père. C'est comme ça qu'on utilise l'arbre de Noël de manière chrétienne. L'Église a toujours eu ce génie de récupérer parmi les païens ce qui était encore pas mauvais intrinsèquement. Je respectais comme la vertu le veut des Romains, la culture de tout le monde. Pourtant qu'elle est bonne, on respecte. Dieu fait la même chose.
Le lendemain de Noël, on célèbre la fête de Saint-Étienne. Le surlendemain, c'est de Saint Jean, l'évangéliste, puis de Saint Innocents. L'Église semble nous dire, parce que ce sont trois personnages, trois catégories de personnages, qui ont subi un martyre. L'Église semble nous dire, si vous voulez venir au Christ, soyez comme Étienne, martyr, c'est-à-dire témoin, sinon par votre sang, du moins par l'abnégation et la patience. Soyez comme Saint Jean, qui a été martyrisé, mais qui est sorti vivant de l'eau bouillante, mais qui est l'apôtre de l'amour. Soyez comme Jean, rempli d'amour de Dieu et du prochain, et pratiquant les œuvres de miséricorde, soyez enfin devant Dieu comme un enfant. Les saints innocents. Donc, Jésus est venu sur terre pour mourir pour nous, pour nous sauver. Eh bien, l'amour demande de retour qu'on est prêt à mourir pour lui. Voilà. C'est pour ça qu'après Noël, il y a trois catégories de martyrs. Celui qui est martyr conscient et qui est vraiment mort, Saint-Étienne. Saint Jean qui est un martyr conscient mais qui n'est pas mort par la martyre, par la prière de la Sainte Vierge. Et ceux qui sont morts, même s'ils ne se rendaient pas compte, pour le Christ, le Saint Innocent. Donc, trois manières de mourir pour lui et d'aller au ciel. Donc, c'est le maximum de réponses. Lui donne sa vie pour nous et nous donnons sa vie pour lui. C'est un maximum de réponses. L'Église veut que nous voyons cet exemple, qu'on répond à cet amour. Alors, les 4 semaines qui précèdent Noël se nomment l'Avent, de l'avenir, l'arrivée. Elles représentent les 4000 ans qui ont précédé la venue du Sauveur, à partir d'Adam et Ève. L'Avent qui nous rappelle le péché originel et les misères du genre humain dans les textes de la messe et du bréviaire, qui en furent les suites, a toujours passé pour un temps de pénitence. Ah oui, parce que Jésus vient pour sauver le pécheur, donc ici, il convient que le pécheur reconnaisse son péché et essaye de s'en débarrasser. C'est ça la pénitence. Mais aussi, c'est pour ça que la couleur est violet. Le violet, c'est la couleur de la pénitence, de la souffrance. Et parce que si on est frappé, on a des bleus, la couleur devient violet. Le violet est aussi, selon la chromatologie, une couleur qui exprime la douleur. Les gens qui importaient, par exemple, la couleur violet dans leur habit, sont souvent des personnes qui ont souffert, qui ont passé par une période de souffrance. On a vu des enfants qui font beaucoup de dessins et qui utilisent beaucoup le violet. Si la maîtresse voit ça, n'est-ce pas, eh bien, la chromatologie nous apprend que ces enfants, souvent, sont à la maison, souffrent, par exemple, par un mariage des parents très, très difficile. Beaucoup de disputes qui sont traumatisés, les enfants. Voilà, donc le violet, c'est pas seulement une couleur aléatoire, choisie par l'Église pour désigner la souffrance, c'est quelque chose qui correspond à la nature humaine. Hein. Voilà, le violet. Donc c'est pour ça qu'il y a le violet pendant l'Avent, parce que c'est un temps de pénitence. Aussi, la primitive Église, en 480, prescrivait-elle 3 jours de jeûne par semaine et faisait-elle lire chaque dimanche dans l'Évangile les appels de Saint Jean-Baptiste à la pénitence. Donc c'était plus sévère à certains temps, n'est-ce pas, l'Avent. Mais nous, on est demandé de seulement jeûner et s'abstenir le 7, à peu près le début, 7 décembre, et juste avant Noël, le 23.
Mais pour l'instant, on est invité de faire autant que possible, n'est-ce pas? L'Avent se termine le 24 décembre par la commémoration d'Adam et d'Ève pour nous montrer le contraste entre le premier Adam et le second. Jésus est nommé le second Adam, celui qui commence une nouvelle humanité. Ça veut dire l'humanité qui va au ciel. Pour nous montrer l'immense miséricorde de Dieu révélée dans l'incarnation. L'Avent coïncide avec une saison froide et sombre, de même qu'avant Jésus, l'humanité était plongée dans les ténèbres de l'intelligence et le froid du cœur. Voilà, donc je vois que je ne vais pas pouvoir terminer parce que je vois que je parle déjà 1 heure. J'ai dépassé 1 heure déjà, donc on va continuer la fois prochaine. Est-ce qu'il y a déjà des questions par ici? Oui? Over het feit dat onze Heer Jezus Christus onze ziekten heeft overgenomen. Ziekten? Ziekten? Onze ziektes heeft overgenomen. Zonde. Ziektes, maladie had u gezegd. Maar eigenlijk staat er in de Vulgate, infirmitatis. Infirmitatis staat er in de Vulgate, dat zijn eerder zwakheden. Ah ben ja. Dus in de tekst daar stond er maladie dus. Ja, maladie. Dus maladie de l'âme. Oui, donc il y a marqué que Jésus a pris nos maladies, mais dans la Vulgate, il y a marqué les infirmités. Eh bien, c'est les maladies de l'âme, qu'on veut dire, qui sont les péchés, parce que l'âme ne peut pas devenir malade. Hein. C'est seulement le corps qui peut devenir malade. Si on devient fou, ou psychologiquement on est malade, c'est pas l'âme qui est malade. Quoique psyché veut dire âme, mais c'est que c'est le cerveau il y a un problème dans le cerveau, toujours dans le corps. L'âme est immortelle et est impassible. Finalement, il ne peut rien manquer à l'âme, il n'y a pas de défaut. On ne peut pas avoir de défaut à l'âme physique, je veux dire. C'est possible, puisqu'elle n'est pas composée. Donc il n'y a pas de contrariété possible dans l'âme. Donc si l'âme est malade, c'est que ce qui, dans le corps, est utilisé par l'âme pour fonctionner est malade. C'est surtout le cerveau, mais aussi d'autres organes, peut-être les nerfs, etc. Donc, les maladies de l'âme sont les péchés. Ça, oui, mais c'est en sens impropre alors, qu'on parle des maladies de l'âme. Du péché, alors. C'est ma manière de parler. Ça va? Encore des questions? Ça va? Alors, on a vu Jésus de Nazareth, donc on a parlé de Nazareth, Jésus de Nazareth, et du Sauveur. Il y a des preuves qu'il est le Sauveur, et ensuite on a commencé à voir la vie du Christ. Et on n'est pas arrivé beaucoup loin que sa naissance. C'est parce que c'est très, très, très vaste, hein, très, très chargé, très compact. L'événement va vite, hein. C'est quelques jours, quelques heures, quelques semaines, ça va vite, mais ça passe beaucoup en même temps. Beaucoup. Ça va? Pas de questions par ici non plus. Non. Bon, alors on va remercier le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lui, notre pain chaque jour, pardonne-nous aussi que nous autres pensées. Ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cœur sacré de Jésus, Saint Joseph, Saint Georges Gardien, nos saints patrons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà.